tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le scan de One Piece et scan qu'on va pas se le cacher, il a mis énormément de temps à sortir entre l'année dernière et cette année, voilà donc ce chapitre on l'attendait vraiment avec impatience depuis le 1000e chapitre de One Piece. Donc voilà, vraiment, il s'est terminé en apothéose pour moi. Apparemment, il n'a pas été apprécié d'énormément de monde. Le 1000e chapitre, visiblement, il manquait de quelque chose. Enfin, les fans ont trouvé. Moi, personnellement, le 1000e chapitre, franchement, je l'ai beaucoup apprécié. Ça a pété. Enfin, ils arrivaient sur le toit de Nigashima. Franchement, moi, j'en demandais pas plus. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, là, j'ai vraiment hâte de voir le 1001e chapitre. Même si je me doute que après la grande apothéose du 1000e chapitre, du fait qu'ils étaient sur le toit de Nigashima, on va pas tout de suite, je suppose, voir le toit, mais plutôt retourner donc en dessous, là où il y a tous les petits combats qui font rage. Donc ouais, on va voir, comme par exemple le Marco VS King et Queen, je suppose, des combats un peu moins intéressants, mais qui sont là quand même et qu'on a quand même envie de voir. Donc voilà, on verra bien. Donc en tout cas, le 1001e chapitre s'intitule La bataille décisive des monstres de Nigashima et on y retrouve donc une illustration comme d'habitude avec Jinbei qui semble faire dodo sur des espèces de méduses, voilà, tout simplement. Requête de Tomonoriya, Jinbei faisant son lit d'une méduse avec beaucoup d'élégance, voilà. Tranquille, Jinbei se repose sur une méduse. Que ta dernière heure a sonné, sale petite avorton, tu recommences avec ton roi des pirates. Et non, finalement, on retourne bien sur le toit de Nigashima, donc avec la suite. Luffy avait réussi à porter un coup pour, d'ailleurs, sa première tentative depuis qu'il était monté sur le toit à Kaido, après qu'il ait vu justement Kinemon qui était en train de succomber à ses blessures, bien que Kinemon est toujours en vie. La voix de la Yonko résonne sur le toit. Son attaque a marché sur moi. À l'instant, c'était le haki que lui a enseigné le papy de Wano, donc Yogoro. C'était quoi au juste ce haki frapper Kaido? Ça fonctionne. Et Kid qui est vraiment très étonné. Zoro pas tellement puisqu'il était au courant de son entraînement. On dirait qu'on a nos chances. Il y a une chose qu'il faut que je te dise. Et donc Lo qui semble vouloir dire quelque chose. À moins que ce soit Palo, je sais plus trop. Sais-tu seulement à quel point le roi des pirates est un être hors du commun? Non, c'est Big Mom, pardon, c'est Big Mom qui a pris la parole. Qu'est-ce qui a pu se passer depuis sa défaite écrasante contre moi à Curie? Kaido qui comprend pas trop le pourquoi du comment il a réussi finalement à lui asséner un coup. Ils ne sont pas nombreux les types capables de me faire ça. Dis-moi à quel point es-tu devenu fort? Et donc là, il repense justement à tous les Yongo, j'ai l'impression. Non, pas vraiment. Il repense donc à Oden, à Shanks, à lui, j'avoue que je ne sais pas trop c'est qui, j'arrive pas trop à distinguer. Gold Roger, Barbe Blanche, donc voilà, vraiment les très grands de la piraterie. On peut considérer Oden comme un pirate, mais c'était plutôt un samouraï, malgré qu'il a fait quand même quelques années en mer et que ses enfants sont nés d'ailleurs sur un bateau pirate, mais ça n'était pas un à part entière, en tout cas c'était pas un pur souche Oden, voilà comme j'ai l'habitude de dire. Donc là, ils sont vraiment face à Luffy qui a une sacrée présence. D'ailleurs, cette tenue-là me fait beaucoup penser à la tenue qu'il porte dans Strong World, qui est l'un des films que j'ai réussi à voir parce que j'en ai pas vu beaucoup des films de One Piece, mais l'un de ceux que j'ai vu dernièrement d'ailleurs c'était Strong World, puisque je l'ai eu pour Noël et que en fait là il a sa tenue pareil des 2 ans après, hein, qu'on a l'habitude de le voir Luffy, mais il a un manteau par-dessus et en fait cet effet de manteau au vent qui est pas attaché ni rien, qui est vraiment au vent mais juste sur ses épaules, ça me fait beaucoup penser justement à Strong World quand il a sa tenue toute noire là, et qu'il a un costard en dessous, ça me fait beaucoup penser à ça. Il a beaucoup de présence avec le manteau au vent, c'est vraiment très très classe, j'aime beaucoup là l'image qu'on a de Luffy, chapeau de paille, Raimen, et donc là on a enfin Kaido qui je suppose se relève et contre-attaque, voilà c'est ça. Luffy qui est désarmé, qui se prend le Raimen hacké justement de plein fouet, et c'est pas la première fois qu'il se prend cette attaque de plein fouet, sauf que là bien sûr il semble avoir été touché visiblement à la tête, donc il dégringole, il fait des roulades. Merde, j'ai pu lire le futur mais il a été trop rapide
pas mal, c'est la deuxième fois que tu te prends mon coup. Tu mords déjà moins la poussière. Oui, c'est vrai qu'avant, il avait perdu connaissance d'un coup. Vraiment, ça s'était arrêté en une fraction de seconde. Le seul coup que Kaido lui porte, c'est le coup vraiment qui l'avait mis KO et qui l'avait fait d'ailleurs retrouver en prison. Donc là, vraiment, il se prend un coup, il fait des roulades, mais il est toujours debout. Oh putain, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Juste après, on a bien sûr Big Mom qui repart à la chasse contre Luffy également. Donc là, ils sont en train de s'acharner tous les deux contre Luffy. Luffy qui, lui, voit Big Mom arriver, mais qui semble pas pouvoir réagir tout de suite. C'est vraiment très rapide. Et donc là, on a bien sûr Zoro qui arrive à son secours, Kitsune Biryu, et donc là, style du renard de feu. Donc ça, c'est la traduction de la technique de Zoro, qui semble venir donc bien sûr au secours de son capitaine de Luffy. Fear Omurasaki, tranche flamme. Et donc là, on a bien sûr le face-à-face, du coup, je suppose, oui, de Zoro face à l'espèce de feu, donc de Big Mom, qui arrive à être tranché. Waouh, la technique de Kinemon. Ah oui, c'est la technique de Kinemon, d'accord. Là, lui est piqué. Prométhée, ça fait mal. Ah oui, c'est Prométhée, j'avais oublié son nom. Donc Prométhée qui se fait couper en deux donc par Zoro, qui est la technique de Kinemon et qui a d'ailleurs attaqué avec Enma, donc le sabre qu'il a vite fait appris à utiliser avant de partir pour Onigashima. Ne te laisse pas distraire un instant, Luffy. Il y a deux Yonko là, et donc oui, Luffy qui est lui toujours en train de regarder un petit peu à droite à gauche ce qui se passe. Kaido qui repart la chasse sur Luffy. Chumbles, donc bien sûr l'eau qui arrive à le déplacer vite fait bien fait si je puis dire, parce que Luffy aurait été dans la merde malgré qu'il a réussi à porter le premier coup. Là il a failli il n'y aurait pas eu ses compagnons, il se serait prendre un coup de Big Mom et un coup de Kaido à la suite. Donc voilà, merci les camarades là pour le coup, merci Lo et Zoro, parce que clairement Luffy ne faisait plus rien après le premier coup qu'il a fait. Il n'avait pas assez de temps de réaction, pas assez de vitesse pour pouvoir justement riposter. Ouah, Trafi, yo, Mugiwara, ya, j'ai une chose à te dire. Depuis le début, j'avais l'intention d'envoyer Kinemon et les autres en bas 1. Mais toi, à ce moment-là, tu m'as Trafi, envoie tous en bas. Donc en fait, Lo, il voulait faire ça depuis le début. Il a dévoilé plus ou moins ses intentions au Yonko avant que Trafi puisse le faire. Je tiens à mettre les choses au clair, j'ai pas fait ça parce que tu me l'as demandé, mais c'est bon, ça revient au même. Trafi est finalement devenu un subordonné de Chapeau de Paille. Pas du tout, au fond, les losers s'allient entre eux, moi je m'en fiche. T'as dit quoi là? Donc voilà, vraiment l'entente cordiale avec Kid et les autres, mais ça on connaît. Réduis-les en cendres, Prométhée, d'accord, Mama, Yoveling, Bom Bom. Donc là, on a une autre attaque de Big Mom. Franchement, je trouve que c'est magnifique. Ah ça y est, on a vraiment un pur combat à pure souche qui fait bien du bien dans Wano, vraiment avec deux Yonko. Donc vraiment, c'est des combats qui promettent d'être vraiment très intéressants. J'espère que cette fois-ci, ils n'auront pas à fuir, qu'ils vont vraiment réussir à battre peut-être Kaido et Big Mom. Je ne sais pas, mais en tout cas, qu'ils ne prennent pas la fuite comme ils l'avaient fait d'ailleurs sur l'île de Whole Cake Island. Et puis de toute manière, en y réfléchissant, ça m'étonnerait qu'ils puissent fuir, puisque de toute façon, pour l'instant, ils sont dans les airs. Ils ne peuvent pas fuir et ils doivent rester dans les airs. Ils ne savent pas voler, hein. Donc ils ne pourraient même pas fuir. Donc voilà, vraiment, j'ai hâte de voir tout ça. Bon alors, le premier qui lèvera la main sur ces trucs sera déclaré le vrai loser. Comme si on allait te suivre. Abruti, tu crois que c'est le moment de jouer à des jeux stupides. C'est pour ça que vous deviendrez jamais des grandes pointures. Très bien, dans ce cas, tous les deux des losers. Donc voilà, Luffy qui reprend la parole et qui ensuite on a une espèce de technique justement de Big Mom qui atterrit sur Kid, Luffy et Law qui ont une tête vraiment bizarre crispée comme ça. Là ils sont les têtes que Oda a l'habitude de nous faire voir. Qu'est-ce que vous foutez, bande d'idiots? Et donc ils se prennent là par contre le feu tous les trois de plein fouet. Lin recule, je veux voir ce qu'ils valent. Encore tes lubies bizarres. Donc Kaido qui veut prendre la main, visiblement qui veut laisser Big Mom en retrait. Évite de me gêner, d'accord? Kamazo l'assassin. Il n'y en a pas deux qui ont le même rire que toi. Et donc justement qui a remis son masque d'ailleurs, Killer elle a remis son masque. Si j'avais eu mes Punishers à ce moment-là, tu serais mort, Zoro Duro. Le résultat aurait été le même. Santorio, Rengoku, griffe, tranche, tête. Onigiri, Zenshuklo.
Ok, donc là on a une attaque visiblement, si j'ai bien compris, sur Kaido, 2 Zoro et des killers en même temps. En fait, ensemble ils font cette fameuse attaque que je viens de vous prononcer très très bien d'ailleurs, hein, on remarquera ça. Donc ils viennent de faire cette attaque sur Kaido, qui semble l'avoir touché d'ailleurs. Yo yo yo, pas mal, comme je m'y attendais, il faut que je libère un peu plus Enma, enfoiré, je vais te finir en un coup. Et donc Kaido qui prend justement les devants ou Luffy. J'arrive pas trop à voir. Non, je suppose que c'est Kaido. Pung Roken Gear 4 Room. Donc là on a Kid bien sûr, Luffy et Law, tous ensemble qui sortent une attaque en même temps. Amenez-vous, et Kaido qui les attend de vive voix. Oh lolo, on dirait vraiment des monstres. Donc là on a vraiment les trois attaques. On a une très belle, un très beau dessin de Oda bien sûr, avec leurs trois attaques qui sont en train d'attaquer, donc qui sont vraiment très surprenantes, surtout pour Kid qui prend vraiment presque tout l'espace. On a aussi Luffy en plein milieu qui est assez gros, mais toujours beaucoup moins que Kid. Et puis Law qui lui a juste son sabre, puisque sa technique il n'a pas besoin d'éléments superflus, qui est juste à côté. Je sais très bien que tu as la peau super dure, mais je peux peut-être t'écraser et te réduire en bouillie. Gomu Gomu no. Quant à moi, je vais t'offrir la mort clinique interne. Et Kaido qui a vraiment un sourire ravageur, un peu un sourire qui me fait moi penser à Gold Roger là pour le coup. King Kong Punk Vis. Tac, donc voilà, on a les trois techniques ensemble. Donc là on a encore Big Mom qui intervient, Kaido qui semble s'être fait prendre un coup, vraiment donc par les trois attaques des différents personnages qui l'attaquaient, sauf que là on le retrouve en forme de dragon, donc ça y est, c'est transformé en dragon. Moi perso je le trouve moins fort en dragon qu'en version humain. Après il était alcoolisé la seule fois on l'a vu en mode dragon en train d'attaquer, donc peut-être que ça a faussé les résultats et peut-être qu'il est plus fort en dragon. En tout cas, de ce qu'on a pu voir, je le trouvais plus fort en mode humain qu'en mode dragon. Donc voilà, à voir. Yo lolo, votre mort sera du gâchis, mais pas le choix. Quand on vous aura tué, tout sera à nous. Votre équipage, votre trésor, on prendra tout. Vous connaissez, vous devez avoir des poneglyphes. Non, j'ai hâte. Donc là, on voit, oh, on a une super illustration encore de Oda. Le vainqueur de ce combat sera beaucoup plus proche de devenir roi des pirates. Un affrontement féroce est inévitable. Et il y a encore une pause dans le prochain numéro. Mais non, mais non, mais non. On va les avoir... franchement, super longtemps la fin de One Piece, malgré que bon, on n'est pas encore à la fin. On s'y attarde de plus en plus, mais on n'y est pas encore. Donc là, vraiment, maintenant que ça devient super intéressant et tout, on va avoir des pauses tout le temps. Non, je rigole. Mais là, vraiment, ouais, on a attendu beaucoup ce chapitre-là. Moi, en tout cas, je l'ai beaucoup attendu, surtout que j'avais beaucoup aimé le 1000e chapitre. Et là, on va réattendre encore pour le 1002e chapitre. Donc voilà, vraiment un très belle illustration, comme je vous le disais. Donc de Big Mom qui est sur Prométhée, qui s'est mis en espèce d'électricité cette fois-ci, avec bien sûr son espèce de Napoléon, je ne sais même plus comment il s'appelle, son espèce de sabre, voilà, donc Big Mom est là. Et également à côté, bien sûr, Kaido qui a pris forme de dragon, comme je vous le disais. Et devant eux, on a bien sûr Kid, Law, Killer, Luffy et Zoro qui sont là. N'empêche, dans l'histoire, on a Kid, on a son acolyte, son deuxième, si je puis dire, son second, donc qui est Killer. On a Luffy avec son second, son deuxième, Zoro. Par contre, on a Law qui, lui, est tout seul. Il n'a pas vraiment de membre d'équipage avec lui. En même temps, quand on regarde les trois Gugus de son équipage, on peut pas dire qu'il y en ait un qui soit vraiment plus fort que les autres. On les a pas vraiment vus attaquer non plus. Voilà. Mais lui, il est vraiment tout seul qui représente son équipage, alors que les autres, ils sont deux de chaque équipage. Donc de Kid et de Luffy rétrospectivement, pardon. Et on a Big Mom et Kaido qui, eux, sont tous les deux face justement à ces 5 autres personnages. Et ça promet vraiment. Déjà, j'ai adoré ce chapitre et je l'ai pas vu passer
très clairement, c'était du combat, donc ça allait vraiment très vite. Je l'ai pas du tout vu passer le chapitre, j'avoue que on a attendu 2 semaines pour un chapitre comme ça qui se lit aussi vite, ça fait quand même mal que ça soit passé aussi vite, mais franchement, un chapitre vraiment extraordinaire, hein, comme à chaque fois, je vais pas le redire, la phrase que je sors à chaque fois, mais vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup apprécié ce petit chapitre et qui d'ailleurs m'a fait mentir, puisque moi je pensais justement, malgré que le millième chapitre n'avait pas forcément très plu aux fans, moi j'avais beaucoup aimé, et justement je m'étais dit, si ça se trouve on va retourner dans les sous-sols de Onigashima et on va pas s'attarder sur le toit d'Onigashima, en tout cas pas tout de suite. Eh bien si, Oda m'a fait mentir, puisqu'il s'est attardé justement encore sur le toit d'Onigashima. Alors est-ce que le prochain scan va être toujours sur le toit, ou est-ce qu'au bout d'un moment, je suppose, on va retourner en sous-sol? Mais en tout cas, voilà, vraiment un très bon scan. Encore une fois, vraiment, merci Oda. C'était juste exceptionnel. Moi, j'aime tout particulièrement. Franchement, je m'éclate vraiment depuis qu'ils sont sur le toit, j'avoue. Je m'éclate énormément à regarder ça, donc depuis 2 scans. Et c'est juste du pur bonheur, vraiment. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur le scan. Franchement, il est juste génial. Si vous n'avez pas encore pu aller le lire parce que vraiment, il est super top. Je sais pas si c'est voulu d'ailleurs, mais je trouve les dessins, surtout le film, de mieux dessinés que d'habitude en fait. Je trouve beaucoup plus travaillé, beaucoup plus... Je sais pas si Oda a voulu donner quelque chose à ses dessins en plus justement pour que là ça pète vraiment avec 2 Yonko face à eux. Je ne sais pas, mais je trouve le film d'ailleurs mieux dessiné que d'ordinaire. Donc voilà, peut-être que c'est que moi, hein. Mais voilà, franchement un très beau scan. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.